Le voyage des 5 sens. Un matin ensoleillé, Zoé et son petit frère Léo jouaient dans le jardin quand une lumière étrange apparut à l'ombre du grand chêne. Curieux, ils s'approchèrent et trouvèrent un vieux livre poussiéreux. Sur la couverture était écrit en lettres dorées « Le voyage des 5 sens ». « Zoé, on l'ouvre » demanda Léo, les yeux étincelants. « Bien sûr, peut-être que c'est un livre magique » répondit-elle en tournant la première page. D'un coup, une grande bourrasque de vent les emporta dans un tourbillon de couleurs et de sons. Quand ils rouvrirent les yeux, ils étaient dans une clairière enchantée. Un petit personnage apparut devant eux. C'était un elfe avec des lunettes rondes et un chapeau en forme d'oreille. « Bonjour, je suis Senseo, le gardien des 5 sens. Vous êtes ici pour une mission très importante, explorer le monde des sens et apprendre à les utiliser à merveille. »« Comment on fait ?» demanda Zoé, intriguée. « Vous devrez passer 5 épreuves, une pour chaque sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Suivez-moi. La forêt des couleurs, la vue. » Senseo guida Zoé et Léo jusqu'à une forêt éclatante où chaque feuille, fleur et arbre était d'une couleur vive et magique. Pour réussir cette épreuve, vous devez retrouver les 7 couleurs de l'arc-en-ciel: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. « Facile, dit Léo, je vois du rouge ici sur cette fleur, et du jaune sur ce tournesol, ajouta Zoé. Mais en avançant, les couleurs devinrent plus subtiles. Trouver l'indigo, une teinte entre le bleu et le violet, était un vrai défi. Finalement, Zoé aperçut une plume d'oiseau indigo scintillante au sol. « On a réussi !» s'exclama-t-elle. Senseo hocha la tête avec un sourire. « Bien joué. La vue est un sens puissant. Elle vous aide à découvrir les couleurs, mais aussi les formes, les tailles et les distances. La vallée des mélodies, l'ouïe. Ils arrivèrent ensuite dans une vallée où l'air était rempli de chants d'oiseaux, de sons de clochettes et de murmures de ruisseaux. « Pour cette épreuve, dit Senseo, vous devez deviner d'où viennent ces sons et quels instruments ou animaux les produisent. » Zoé ferma les yeux pour se concentrer. « J'entends un oiseau, mais lequel ?» Léo écouta attentivement. « C'est un rossignol, je crois, et ce bruit de cordes, c'est une harpe. » Ils avancèrent ainsi en identifiant des sons, comme le croassement d'une grenouille ou le sifflement du vent dans les arbres. « Bravo, dit Senseo. L'ouïe est essentielle pour communiquer, écouter de la musique et rester attentif au bruit autour de vous. Le jardin des parfums, l'odorat. » Le groupe arriva dans un jardin rempli de fleurs, d'herbes aromatiques et d'épices. L'air était parfumé d'une multitude d'odeurs. « Pour réussir ici, dit Senseo, vous devez associer chaque odeur à son origine. Fermez les yeux et sentez. » Zoé prit une profonde inspiration. « Cette odeur sucrée, c'est de la vanille. »« Et celle-ci, elle est piquante, » dit Léo en fronçant le nez. « C'est du poivre noir !» Ils identifièrent ainsi la lavande, la menthe, le citron et même le chocolat. « L'odorat est magique, » expliqua Senseo. « Il vous rappelle des souvenirs et vous aide à détecter ce qui est bon ou mauvais. » La salle des saveurs, le goût. Zoé et Léo entrèrent dans une pièce où des tables étaient couvertes de plats appétissants. Vous devez maintenant deviner les saveurs principales, sucré, salé, acide, amer et umami. Zoé prit une bouchée d'un fruit juteux. « C'est sucré !»« Une mangue !» Léo mordit dans un citron et fit une grimace. « Burk ! C'est acide !» Ils continuèrent à déguster du chocolat amer, des chips salés et une soupe au bouillon umami. Vous avez un palais d'expert. Le goût vous permet de savourer la vie et d'éviter les aliments dangereux. Le labyrinthe des textures, le toucher. La dernière épreuve se déroulait dans un labyrinthe rempli d'objets à toucher. Mais il faisait si sombre qu'ils ne pouvaient compter que sur leurs mains.
Trouvez la sortie en reconnaissant les objets autour de vous, dit Senseo. Zoé toucha une surface douce. C'est du velours. Léo s'agrippa à un objet rugueux. De l'écorce d'arbre. Ils avancèrent en identifiant des textures comme le verre lisse, la pierre froide et le coton moelleux. Excellent. Le toucher est vital pour ressentir le monde et interagir avec lui. Après avoir réussi toutes les épreuves, Senseo leur remit un cristal étincelant. Ceci est le cristal des sens. Il vous rappellera toujours combien vos sens sont précieux. Prenez-en soin et utilisez-les avec sagesse. Un nouveau tourbillon les ramena chez eux, dans leur jardin. Le livre magique était toujours là, mais il avait disparu dès qu'ils clignèrent des yeux. « C'était incroyable !» s'exclama Léo. « Oui, et maintenant on sait que nos sens sont comme des super-pouvoirs », ajouta Zoé. Et depuis ce jour, ils ne regardèrent plus jamais le monde de la même façon, appréciant chaque couleur, son, odeur, saveur et texture qui les entourait. Bonne nuit mes petits rêveurs.